Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette vidéo, je vais la consacrer au théorème de Thalès. Il s'agit bel et bien de vérifier ce théorème dans le cas général. C'est-à-dire, je vais essayer de tracer cette figure. Et là, vous voyez, j'ai affiché ici le rapport Mn sur Ml. Et là, vous avez le rapport EF sur EG ici. Et si je déplace le point N, c'est-à-dire la droite NF, vous aurez, c'est-à-dire on va remarquer que ce rapport, c'est le même. C'est le même ici. J'ai même affiché ici le tableur, c'est-à-dire une autre façon de visualiser ce théorème, c'est-à-dire pour vérifier ce théorème. Ici, par exemple, j'ai placé les points M, N et L, c'est-à-dire les coordonnées de ces points. Et ici, les coordonnées des points E, F et G, ici. Et là, vous avez la distance MN, la distance ML, et la distance EF, la distance EG. Et vous avez ici le rapport Mn sur LM, c'est-à-dire ce rapport-là. Et ici, vous avez le rapport EF sur EG que j'ai marqué avec la couleur jaune. Ici, vous avez 0,3, 0,3, 0,3, etc. Et donc, je vais modifier et vous aurez donc la vérification. Alors, l'élève est amené donc à modifier soit à déplacer soit le point M, soit le point N, soit le point L, et de remarquer que le rapport reste inchangé. Voilà, donc je vais déplacer, j'ai toujours 0,39, 0,39, 0,39, 0,39, je déplace, j'ai toujours 0,55, 0,55 et 0,55, je déplace donc, et voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Alors donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. Alors je ne veux pas de repère. Ce qui est fait, donc je clique sur ce bouton et puis je clique sur cette petite flèche. Et là, je clique sur afficher, c'est-à-dire cacher le repère. Alors je vais tracer une droite quelconque, voilà, une droite quelconque, voilà, une A, B. Alors je vais fixer le A et le B pour ne pas déplacer cette droite. Je vais les fixer, donc je vais cliquer sur la flèche, je clique avec le bouton droit sur le point A, propriété, et là vous avez objet fixé. C'est-à-dire que l'objet doit être fixé. La même chose que sur B. Alors je vais fixer B. Et maintenant on ne peut plus les déplacer. On ne peut plus déplacer A ni B. Je vais les cacher. Je vais cacher A et B. Voilà. La droite F, je vais cacher l'étiquette. Voilà. Et puis la même chose, je vais tracer une droite passant par deux points, toujours, comme ça. Voilà. Je vais faire la même chose, je vais fixer l'objet, je vais fixer le point C, je vais les fixer, je fixe le point D, et je vais cacher ces points, je vais cacher le point même, le point, je vais cacher le point, et je vais cacher l'étiquette de la droite. Voilà. Maintenant, je vais placer les points M et N sur MNL sur la première droite. Voilà un point, un deuxième point, trois points. Je vais renommer ces points, soit en passant en cliquant sur le bouton droit sur les points, soit ici, donc le point E. Je clique avec le bouton droit, je renomme, je mets le point, je mets M,
la même chose ici, je clique sur le bouton droit ici, je mets, pardon, je renomme, pardon, et je mets le N, grand N. Ici, je vais appeler, donc soit vous utilisez les points sur le graphique, soit sur l'algébrique, c'est la même chose. Donc je vais l'appeler grand L. Voilà. Alors maintenant, je vais placer un point sur cette droite. Sinon, je vais afficher le repère. Pourquoi faire? Je vais essayer de tracer les droites, une droite parallèle à l'axe des X qui passe par M. Par exemple, soit je place un point ici, je trace une droite, et puis je vais tracer les droites parallèles. Bon, je vais choisir par exemple de tracer les droites parallèles à cet axe, passant par M. Donc je vais utiliser ces outils. Droite parallèle à l'axe des X qui passe par ce point. Droite qui est parallèle à l'axe des X qui passe par ce point. Parallèle à l'axe des X qui passe ce point. Voilà. Maintenant, je vais cacher donc le référentiel, c'est-à-dire les axes. Je vais tracer des segments, donc je ne vais pas utiliser ces droites, donc je vais utiliser des segments sur ces droites. Pourquoi? Parce que les droites sont infinies. Je veux par exemple des segments de droite, c'est-à-dire des droites limitées. Ce qui fait que je vais tracer des segments de droite. Je vais tracer ce segment, par exemple, et comme ça. Un autre segment sur cette droite. Un autre segment sur cette droite. Et je vais cacher les droites. Donc, je vais cacher cette droite. Celle-ci, donc les droites sont ici. Alors si vous avez ce type d'affichage ici, c'est-à-dire des objets les unes à la suite des autres, vous pouvez choisir donc un type de tri. Ici par exemple, je vais choisir type d'objet pour voir par exemple les droites, pour grouper les droites, les points, les segments, etc. Alors les droites qui restent ici, donc la droite I, la droite J. Et je vais laisser la droite F et la droite G, c'est-à-dire les premières droites que j'ai tracées. Alors je vais cacher les points E, F, G, H, etc. Donc je peux passer soit par là, soit par là. Donc, et il vaut mieux de passer par là. E, F, G, H, I et J. Donc j'ai caché ces points. Alors, par exemple, J, je vais augmenter un petit peu la taille, c'est-à-dire la longueur de ce segment, et puis je vais cacher le point J. Voilà. Alors, les étiquettes de ces segments, je vais les cacher aussi. Je vais cacher l'étiquette, donc afficher l'étiquette, afficher étiquette et afficher étiquette pour alors je vais déplacer un petit peu le dessin, et puis je vais utiliser la roulette pour dézoomer un petit peu, pour placer donc la figure au centre de l'écran. Alors, je ne veux pas de grillage, c'est-à-dire je clique sur ce bouton-là et je n'aurai plus le grillage. Alors maintenant, je vais placer les points sur cette droite, c'est-à-dire les points d'intersection de ces segments avec ces droites.
Alors remarquez que lorsque je déplace par exemple le point N, le segment se déplace. La même chose ici et la même chose qu'ici. Maintenant donc je vais placer les points. Alors normalement ces points-là ce sont des images, c'est-à-dire ce sont les projections de ces points-là parallèlement à l'axe sur la droite, sur cette droite parallèlement à l'axe des X. Alors donc je peux les noter M', N', L'. Bon, pour ne pas alourdir l'écriture M', etc., bon, je vais mettre des noms simples, donc E, F, G. Bah, c'est mieux normalement d'utiliser M', N', L' pour marquer que ce sont des images, c'est-à-dire ce sont des projections de ces points, de ces 3 points sur cette droite parallèlement à l'axe des X. Alors donc je vais mettre des points, par exemple, je vais utiliser l'intersection de cette droite avec ce segment, l'intersection de cette droite avec ce segment, et l'intersection de ce segment avec cette droite, c'est la même chose. Alors, je peux laisser K, O, P, mais je préfère E, F, G. Alors donc je clique sur K ici, ou bien ici, alors je vais utiliser ici K ici, le point, je vais renommer, je vais mettre E, voilà, et là je vais mettre O, je vais le renommer EF, donc F, et le dernier, c'est-à-dire P, je vais le renommer EFG. Voilà, maintenant j'ai les points EFG, comme je veux. Bon, donc toujours lorsque je déplace M, j'aurai le F, le E et le F, et comme ça se déplace. Maintenant, bon, la figure elle est complète. Maintenant, il faut marquer donc les distances entre MN et ML, EF et EG, ou bien le contraire, GF, GE, LN, LM, ou bien ML, MN, c'est-à-dire vous avez plusieurs cas de figure. Bon, je vais choisir une figure, un cas de figure par exemple. Alors, je peux donc, pour visualiser ça, pour voir le rapport qui ne change pas, c'est-à-dire le théorème de Thalès, alors je peux utiliser soit la méthode d'afficher les rapports sur l'écran ici, sur l'écran graphique, soit j'utilise le tableur, c'est-à-dire afficher le tableur. Alors je vais essayer d'utiliser le tableur seulement pour voir comment ça marche, comment on peut utiliser ce tableur là. C'est un utilitaire qui est très intéressant avec GeoGebra, lié avec GeoGebra. On peut faire beaucoup de choses avec cet utilitaire. Alors donc le but c'est de faire une petite démonstration de l'utilité de ce module, de GeoGebra sur cet exemple-là. Alors donc ici je vais marquer les points M, N et L. M, N et L. Et là je vais mettre les autres points E, F, G. Alors pour mettre le point E, si vous écrivez directement grand E, ça va donner les coordonnées de bon, et en plus que cela, vous aurez un autre point sur la fenêtre graphique. Alors donc je vais annuler, je vais mettre ici pour afficher le point M, il faut passer par l'apostrophe et grand M. Donc ici je vais mettre l'apostrophe grand N, ici l'apostrophe de 4, c'est-à-dire la touche 4,
l'apostrophe et grand L. Ici, l'apostrophe grand E, l'apostrophe grand F et l'apostrophe grand G. Grand G. Et là, vous pouvez mettre le M directement, c'est-à-dire grand M, point grand M. Ici, le point grand N. Et là, le grand L. E, F et G. Alors, les pointillés, ça veut dire quoi? Les pointillés que vous avez ici, c'est-à-dire que il n'y a pas d'espace pour afficher le tout. C'est tout. Alors ici, je vais mettre les distances. Les distances MN. Distance MN. Je vais écrire l'apostrophe MN. Voilà, distance MN. Voilà. C'est très bien. Alors ici, je vais mettre la distance ML. Donc, apostrophe ML. Là, la distance. Donc ici, je vais faire comme ça pour avoir le mot distance. Donc, et là, je vais mettre un grand L. Et là, je vais... Voilà. Ici, je vais marquer donc apostrophe EF. EF. Et ici, je vais marquer la distance EG. Voilà, ici je vais mettre les valeurs, c'est-à-dire distance égale distance entre parenthèses, donc EF, c'est-à-dire grand E virgule grand F. Voilà. Donc ici je vais utiliser ce qu'on a vu sur Excel, c'est-à-dire il suffit donc de changer la lettre F, de mettre la lettre G. Voilà. Alors donc vous avez ici donc les distances MN, ML, EF et EG. Maintenant les rapports. Les rapports, je vais écrire ici un texte, c'est-à-dire on utilise l'apostrophe MN divisé, donc je vais utiliser slash par ML, et là la même chose, donc apostrophe EF divisé par EG. Voilà. Les valeurs, donc ici je vais mettre, pardonnez-moi, je peux utiliser donc la distance CADA, c'est-à-dire, et je vais utiliser ça. C'est donc la cellule ici B5 divisé par la cellule B6. Et là, la même chose, je vais écrire égal cette cellule divisée par cette cellule. Voilà. Et vous avez donc remarqué qu'il y a la valeur de ce rapport, c'est le même que ce rapport-là. Alors je vais centrer tout, je vais centrer ces valeurs, comme ça. Je vais centrer ces valeurs, comme ça. Voilà, donc je vais mettre par exemple ici, je vais agrandir un petit peu le texte. Sinon, je mets trop en gras. Et voilà, je vais mettre en gras. Tout. Alors voilà donc le MN sur ML et EF sur EG. Je vais déplacer
et vous avez toujours ça. Alors là, vous avez B1, B2, etc. Donc je vais cacher tous ces points. Je vais les cacher ici. Donc les points, ils s'appellent G1, G2, je crois. Voilà. Donc les points qui ne sont pas figés ici. Alors, le point B2, bon, est-ce qu'il est là, le point B2? Je crois pas. Hein. Alors quand même, je vais les cacher. D1. Voilà, D1, je vais cacher D1, comme ça. Je vais cacher B1. Je vais cacher D2. Je vais cacher D3. Bon, c'est un peu difficile de les sélectionner. Je vais cacher B3. Et je vais cacher B2. Voilà. Je vais déplacer E ici. Je vais placer F là et ça. Maintenant, c'est bon. Alors, donc, on a utilisé donc le tableur. Et si je déplace le L, alors tout ça marche. Donc, le rapport reste le même. Les valeurs MN, etc. se changent. Donc, lorsque je déplace L, MN et EG changent de valeur. Si je déplace le point N, donc la variation elle est à ce niveau-là. Si je déplace M, donc la variation, ça concerne les deux lignes, mais le rapport est toujours le même. Alors, maintenant, je vais essayer d'utiliser les zones de texte, c'est-à-dire je vais afficher sur la zone graphique. Donc, vous pouvez donc utiliser cette méthode pour votre classe, soit la deuxième méthode que je vais faire maintenant, c'est-à-dire afficher les rapports sur la zone graphique. Sur la zone graphique. Alors, donc, je vais utiliser donc la zone de texte. Voilà. Je vais cliquer ici pour les rapports EF et EG. Donc, il s'agit d'un rapport. Donc, je dois utiliser. Il s'agit donc d'un rapport. Donc, A sur B. Et c'est pourquoi je vais utiliser les formules LaTeX. Alors, dans les formules LaTeX, vous trouvez donc un certain ensemble de fonctions, etc., d'objets, d'outils. Alors, je vais choisir la première liste, c'est-à-dire racine et fraction. Et là, vous avez une fraction. Alors, la fraction, c'est-à-dire ici A sur B. Alors, je vais supprimer le petit a et le remplacer avec EF. 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 Et là, ici, vous voyez le résultat. EF sur B. Le B, je vais le supprimer et je vais mettre EG. EG. Qu'est-ce que j'ai écrit? EG. EG. Donc j'ai EF sur EG. Et puis je vais écrire égal. Maintenant je vais les valeurs. Je veux les valeurs de EF sur EG. Mais c'est toujours un rapport. Puisque c'est un rapport, donc je vais choisir la fraction. Donc au lieu de petit a, je vais supprimer petit a. Je vais mettre la valeur de EF, c'est-à-dire la distance. Je peux écrire distance, oui, mais vous pouvez faire autrement. C'est-à-dire là, je vais utiliser les objets, c'est-à-dire les objets que j'ai ici. Je peux par exemple avoir l'objet EF, etc. E, puis l'objet F, etc. Mais il y a une façon très commode à utiliser, c'est-à-dire de choisir le champ vide.
Alors, à l'intérieur de ce champ, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Mais ça veut dire, ce champ-là, c'est-à-dire, ce sont les valeurs. C'est-à-dire, on doit mettre les valeurs de ces objets. Alors, si je tape un objet ici, le logiciel me donne sa valeur. Donc là, l'objet que je dois écrire, c'est EF. Alors, si vous écrivez EF, vous aurez sa valeur. Alors, au lieu de B, donc, je vais choisir dans les objets, champ, vide. Et au lieu de G, au lieu de petit b, je vais mettre EG. EG. Voilà, donc vous avez la valeur, là, vous le voyez ici. 2,63 c'est la valeur de EF et 4,74 c'est la valeur de EG et c'est là. Maintenant je vais le résultat. Je veux le résultat, donc je vais mettre égal à l'extérieur. Et puis donc je veux calculer donc ce rapport. Pour calculer ce rapport, toujours je vais choisir maintenant un champ. Donc je ne vais pas choisir maintenant une fraction, puisque je veux le résultat. Donc je vais choisir un champ. Alors dans ce champ, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre EF, c'est-à-dire la valeur c'est-à-dire la distance EF, et je vais mettre diviser, c'est-à-dire l'opération diviser sur la distance EG. Et voilà donc le résultat. Ok. Alors, de l'autre côté, ou bien ici, je peux placer la même chose ici. Je peux placer le rapport ici, ou bien je peux le placer ici. C'est pour voir, donc, pour comparer les deux rapports. Donc, je vais cliquer, puisque toujours je suis en mode texte. Je vais cliquer une fois. Donc, je vais faire la même chose. Donc, formule la tech. Racine et fraction, donc fraction. Au lieu de la petite a, je vais mettre mn. Au lieu de petit b, je vais mettre le ml. Donc ml. Et puis je vais écrire égal. Maintenant, toujours la fraction. Ici, je vais mettre la valeur, c'est-à-dire la distance mn, c'est-à-dire je vais choisir le champ pour écrire la distance mn. Et puis ici, vous avez, donc je vais supprimer le petit b et je vais mettre un champ. Et dans ce champ-là, je vais mettre la distance ml. Voilà. Et puis enfin, pour calculer le rapport, je vais toujours mettre un champ. Alors la distance mn, diviser, c'est-à-dire au clavier, je vais utiliser l'opération diviser, slash, et j'écris ml, et voilà, c'est fini. Alors c'est fini donc les deux rapports. Bon, je vais mettre ce rapport en haut ici pour comparer. Alors, je peux mettre des couleurs. Alors, par exemple, ici, je clique avec le bouton droit, propriété, donc texte, donc couleur. Et là, vous remarquez qu'il y a une couleur d'arrière-plan et une couleur d'avant-plan et une couleur d'arrière-plan. Une couleur d'arrière-plan, par exemple, je vais choisir cette couleur-là, par exemple. Alors, pour voir l'effet, je vais utiliser ce bouton et déplacer le graphique vers la gauche pour voir le tout. Voilà, donc je clique sur l'objet. Alors, si par exemple je veux cette couleur-là, bon, ça va. La couleur du texte, par exemple, je vais choisir celui-là, ou bien celui-là, ou bien, par exemple, comme ça c'est pas bon. Donc, je vais choisir une couleur qui est
Je crois que la couleur noire est bon ici. Ben sinon, je peux choisir une couleur, par exemple la couleur verte. Bon, je vais utiliser la couleur noire. Toujours dans le texte, je peux choisir par exemple la couleur, c'est-à-dire de mettre en gras. Et même, je peux prendre par exemple une taille moyenne. Une taille moyenne. Et puis je vais mettre OK et je vais sortir de ce mode. Alors pour appliquer ce format à ce deuxième texte, je peux refaire la même chose. Mais il y a un outil ici, il y a un outil, le voilà, copier le style du graphique. Il suffit de cliquer sur ce style et puis cliquer sur le deuxième texte. Voilà. Alors, je vais déplacer le graphique pour voir, pour le mettre devant, au milieu de l'écran. Alors, je peux fermer la fenêtre tableur, ça n'a pas de et pour les élèves, bon, ils peuvent être, voilà, pour réafficher la fenêtre tableur, vous avez le tableur ici pour agrandir la fenêtre. Et voilà. Donc vous avez donc deux méthodes pour visualiser donc ce théorème de Thalès. Soit vous utilisez le tableur, soit vous utilisez donc les ondes de texte que vous avez ici. Voilà, donc je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.